Bienvenue à la foule en délire. L'ordre du jour de la séance du 13 septembre 2021. Point numéro 1, l'ouverture de la session. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la séance du 9 août 2021. Administration, adoption des comptes payés en août 2021. 5. MADA, adoption de la politique et du plan d'action. 6. Demande de diffusion des séances du Conseil. 7. Collecte des produits électroniques. ARP, Québec, Ristourne. 8. Le PPA-CE, approbation des travaux et demande de versement. 9. Le PPA-ES, approbation des travaux et demande de versement. Sécurité incendie, déneigement des points d'eau 2021-2022. 11. Réorganisation de postes, service de sécurité incendie. Voirie, embauche d'employés de déneigement, saison 2021-2022. 13. Appel d'offres SEAO, camion 10 roues 2021 avec équipement de déneigement et bennes 4 saisons. 14. Abrasif 2021-2022. 15. Rechargement supplémentaire 4e rang, 8e rang et route du Moulin. 16. Achat de signalisation. 8. Hygiène du milieu. 17. Appui et demande de modification de la réglementation concernant le cours d'eau branche numéro 12 du Grand Ruisseau. 18. OMH, budget révisé 2021. Urbanisme et zonage. Demande de dérogation mineure sur le lot 5 981 094. Loisirs et culture. Affiche historique. Le parc McLean-Jutras et parc François-Joseph Annals. 21. Appel de candidature coordonnateur en loisirs. 22. Appel de candidature entretien de patinoire 2021-2022. Général Varia, 23. Correspondance, 24. Période de questions. 25. Levée de l'Assemblée. Au point numéro 2, ça me prendrait une adoption pour l'ordre du jour. Marc Drouin et Michel Bellil. Point numéro 3, adoption du procès verbal de la séance du 9 août 2021. Est-ce qu'il y en a qui ont des points à soulever sur la rédaction? S'il n'y a pas de points à soulever, je demanderai un proposeur et un secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Michel Bellil et Pierre Lavallée. 4. Adoption des comptes à payer à août 2021. Les comptes à payer au montant de 585 442,64, dont le plus gros montant est dû au pavage pour le 7e rang de 404 545,99. Un proposeur des comptes, François Fréchette et Mike Drouin. Non, j'ai sauté. Point numéro 5, MADA. Adoption de la politique et du plan d'action. En fait, on fait partie de l'exercice de municipalité Amis des aînés avec la MRC. Donc, on est à l'étape d'adopter la politique de la MRC et le plan d'action de la municipalité. Ça me donnerait un proposeur à adopter le plan. Est-ce que je peux le faire ou c'est peut-être mieux quelqu'un d'autre? Non, je peux le faire. Okay. Julie Gagnon et... Non. Pierre Lavallée. 6. Demande de diffusion des séances du Conseil sur YouTube. C'est ça? Exactement. On a eu une demande parce que pendant la pandémie, quand les séances étaient tenues à huis clos, on avait l'obligation de mettre l'enregistrement des séances sur le site web de la municipalité. Il y avait un lien YouTube. Et on a eu la demande pour continuer la diffusion, même si le public peut être présent à la séance du Conseil,
pour favoriser la transparence et tout ça. Donc, c'est un montant de 30 par séance pour convertir l'enregistrement pour mettre sur YouTube. Ça me prendrait un proposeur. Michel Bellil et Mike Drouin. Point numéro 7, collecte de produits, électroniques, ARP Québec, ristourne. Oui, on a fait la collecte de produits électroniques le 12 juin dernier. Suite à ça, ARP Québec nous a remis une ristourne de 123,30 $. Et puisque c'est Partenaire 12-18 qui s'est chargé d'accueillir les gens lors de la journée de la collecte, on leur remettrait la ristourne qu'on a reçue. Pierre Lavallée et François Fréchette. Point numéro 8, le PPACE. Approbation des travaux et demandes de versement, c'est dans le cadre des travaux de voirie. Exactement. C'est projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. On a un montant de 10 000 qui va nous être versé en remettant la reddition de compte. Donc, c'est pour remettre la reddition de compte dans ce volet-là. Proposé par Mike Drouin et François Fréchette. Point numéro 9, PPAES. C'est un projet particulier d'amélioration d'envergure et supralocaux, toujours dans la voirie. On est allé chercher un montant de 8 000 pour l'année 2021. Donc, c'est pour remettre la reddition de compte et avoir le versement. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Sécurité incendie, déneigement des points d'eau 2021 et 2022. En fait, comme les années passées, ça va être travaux GM qui vont faire le déneigement des points d'eau à 30 $ par visite par point d'eau pour l'hiver 2021-2022. Proposé par François Fréchette et Julie Gagnon. 11. Réorganisation de postes au service de sécurité incendie. En fait, on a reçu au bureau la lettre de démission de M. Luc Côté à son poste de directeur incendie. M. Côté souhaite demeurer au service incendie, mais il n'y a plus le temps nécessaire pour effectuer la gestion administrative du service. Donc, il y a eu une rencontre des officiers et à la suite de cette rencontre, il a été proposé que M. Gilles Pérusse soit nommé au poste de directeur incendie avec 25 heures de gestion par mois. Que M. Mike Drouin, qui était en sabbatique, réintègre son poste de directeur d'incendie adjoint à 5 heures de gestion par mois et qu'on nomme M. Luc Côté au poste de chef aux opérations avec également un peu d'heures de gestion, 10 heures par mois, avec le cellulaire fourni pour assurer le service de demande de permis de feu, puis les appels pour les alarmes des bâtiments municipaux. M. Pérusse serait nommé par intérim au poste de directeur incendie. Proposé par Julie Gagnon et Michel Bellil. Voirie au point numéro 12, embauche d'un employé de déneigement pour la saison 2021 et 2022. En fait, M. Anthony Ball, qui était là l'an dernier, a signifié son intérêt pour la saison 2021-2022. Donc, on le réengagerait pour cette année. Au même taux horaire qu'en janvier 2021 avec 30 heures garanties par semaine. Puis, s'il y a une indexation de salaire qui est faite à l'ensemble des employés, en janvier, on lui appliquerait également l'indexation. Et son embauche est valide de quelle date? De novembre à mars, fin mars. OK. Proposé par Mike Drouin et François Fréchette. Appel d'offres SEAO. Camion 10 roues 2021 avec équipement de déneigement et benne 4 saisons. Suite à l'incendie de notre camion le plus récent, l'Inter 2010, oui, qu'on a eu pratiquement 1 an et demi, 2 ans. Oui, 2 ans. Fait que, on a décidé, le conseil, d'opter pour un camion neuf. Vu que les seconds doivent être très difficiles à trouver à un prix abordable. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour qu'on aille sur l'appel d'offres SEAO pour l'achat d'un camion neuf. François Fréchette et Mike Drouin. Abrasif 2021-2022, en fait, c'est pour combler le tas
Il y en a resté beaucoup. Il y en a resté quasiment 50 de la réserve l'an dernier, mais c'est pour combler la réserve. Tout à fait. C'est au montant de 14 890, donc à peu près 800 tonnes de sable, 80 tonnes de sel avec le temps de pelle et la toile pour couvrir le tout. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Un rechargement supplémentaire, 4e rang, 8e rang et route du Moulin. En fait, il y a des corrections à faire sur ces routes-là pour environ 225 tonnes pour un montant de 2 375 $ environ. Proposé par François Fréchette et Michel Bellil. Achat de signalisation. On va faire l'achat de différents articles de signalisation chez Martec au montant de 610,55 $. Proposé par Pierre Lavallée et Mike Daumain. Hygiène du milieu. Appui et demande de modification de la réglementation concernant le cours d'eau, branche numéro 12 du Grand Ruisseau. En fait, le demandeur, qui est l'entreprise 9447-5399 Québec Inc., représentée par M. Sylvain Fleury, souhaite présenter une demande de modification du règlement de cours d'eau branche 12 Grand Ruisseau à la MRC. Il a besoin d'avoir un appui de la municipalité pour présenter sa demande. En fait, lors de l'analyse du projet par un biologiste, la branche qu'il y a sur son terrain, il y a absence complète de lit d'écoulement, donc il voudrait retirer ça pour permettre une meilleure utilisation du terrain dans le cadre de son projet. Donc, c'est ça. Ça prend une résolution d'appui pour que M. Fleury dépose sa demande à la MRC de Drummond. Proposeur Pierre Lavallée et François Fréchette. 18 OMH, budget révisé 2021. C'est un budget révisé de l'OMH, l'Office municipal d'habitation, à 821 $ pour la contribution municipale. C'était 755 $ dans le budget précédent. Proposé par Michel Bellil et Julie Gagnon. Urbanisme et zonage demande de dérogation mineure sur le lot 5 981 094. En fait, le propriétaire du lot est également le propriétaire d'un lot situé à la municipalité d'Overton. La maison est située sur le lot à la municipalité d'Overton et le bâtiment accessoire sur le lot à la municipalité de l'Avenir. Il souhaite faire un agrandissement de la résidence et joindre le bâtiment accessoire à sa résidence, mettant comme une marge latérale à 0. Mais puisque c'est deux municipalités différentes, on doit respecter une marge latérale de 2 mètres, ce qui n'est pas possible présentement. Au niveau de l'urbanisme, on ne peut pas unifier les deux lots puisque c'est dans deux municipalités différentes, bien que ça appartienne aux mêmes propriétaires. Le comité consultatif en urbanisme recommande d'accepter la demande de dérogation mineure puisqu'il n'y a pas de préjudice aux voisins puis que ça cause un préjudice sérieux aux demandeurs. Proposé par Pierre Lavallée et secondé par Mike Daumain. Loisirs et culture. Affiche historique, le parc McLean-Jutras et le parc François-Joseph à Nance. En fait, on a deux parcs, accès à la rivière à la municipalité qui ont des noms à connotation historique. Donc, il serait bien d'avoir des affiches relatant l'histoire de la provenance du nom de ces deux endroits-là. On a une soumission de Enseigne l'Avenir à 395 $ plus taxes pour la fabrication des deux affiches. Proposé par Michel Bellil et Pierre Lavallée. Appel de candidature coordonnateur ou coordonnatrice en loisirs. Suite à la démission de Mme Lafont à son poste de coordonnatrice en loisirs, on doit combler le poste, donc on va faire un appel de candidature. Proposé par Pierre Lavallée et François Fréchette. 22. Appel de candidature, entretien de la patinoire 2021-2022. Ça va nous prendre quelqu'un pour faire l'entretien de la patinoire et des équipements d'hiver pour la saison 2021-2022. Donc, on va lancer maintenant les appels de candidature. Proposé par Michel Bellil et
Mike Drouin. Ce qui met fin au point à l'ordre du jour. Général, Varia, on n'a rien. Au point numéro 23, la correspondance, les élus l'ont tous eu. Et 24, période de l'assistance, période de questions à l'assistance. Vu qu'il n'y a pas d'assistance, on ne doit pas avoir de questions. Ça va être difficile d'avoir des questions. Ça va être difficile. Fait que je demanderai la levée de l'Assemblée. Proposée par Julie Gagnon et Mike Drouin. Merci de votre présence.